Vu qu'on commence à se connaître un peu, vous vous demandez sûrement où est-ce qu'on va vous emmener aujourd'hui. Alors c'est très simple, aujourd'hui je vais vous emmener en Espagne. En Espagne, mais pas de nos jours. Je vais vous emmener en 1953. Ouais, c'est pas l'époque la plus formidable, hein. Mais franchement, nous, c'est un album qui nous a vraiment plu, et pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer pourquoi. Cet album, eh bien, c'est Contrapasso. Donc Contrapasso, c'est l'album de Teresa Valero. Je dis bien l'album 2 parce qu'elle fait tout, absolument tout. Le dessin, le scénario, la colorisation. Je dois avouer qu'en plus au niveau graphique, ça vaut le détour. C'est quand même, ma foi, assez fin. Alors, elle n'est pas à ses premières armes, hein, parce qu'elle a déjà fait plusieurs scénarios, en humour, un peu dans tous les genres au final. Et je dois avouer elle est plutôt douée. Et avec Contrapasso, on a quelque chose d'un petit peu différent. Alors, Contrapasso, qu'est-ce que c'est? Pour le terme, je vous laisserai aller chercher tout seul, vous verrez, il y a plusieurs interprétations. Mais là n'est pas l'intérêt. L'intérêt de Contrapasso, c'est de suivre l'histoire d'une Espagne qu'on méconnaît. Alors, on a beaucoup entendu parler de la guerre civile, donc là, mettez ça de côté, c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, surtout, c'est ce qui s'est passé après. L'époque de l'Espagne franquiste, et à travers des personnages différents. Donc, vous les voyez en couverture, mais au départ, on va surtout s'intéresser à Léon et à Sansa. Ces deux-là, qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, c'est surtout Sansa au départ. Sansa, c'est le vieux briscard, c'est le journaliste, celui qui a vu beaucoup. Il a vécu la guerre civile, il a vécu forcément l'après, il a vu tout ce qu'il fallait pas voir, et puis en tant que journaliste, surtout spécialisé dans les faits divers, c'est lui qui avait tendance à les relater. Le problème, c'est que c'est lui aussi qu'on a bridé, hors de question de dire la vérité. Lui, c'est son métier, mais ce qu'on va lui demander, c'est de travestir la vérité. Il faut dire la parole du pouvoir. Donc je vous laisse imaginer avec un vieux briscard comme ça, ça fait des étincelles. Et puis un jour, il y a Léon qui va arriver. Donc Léon, c'est tout l'inverse. Léon, c'est le jeune intrépide. Il veut devenir journaliste. Léon, c'est un expatrié. Il revient de France. Donc un Espagnol qui revient de France à l'époque, je vous laisse imaginer qu'il n'est pas forcément vu. On essaye de taire tout ce qui s'est passé pendant l'époque de la guerre civile. Mais forcément, il y a une certaine lourdeur. Donc il n'est pas forcément accueilli à bras ouverts. Surtout quand on le met à côté de Sands. L'orage, il est pas loin, hein. Les étincelles, ça risque d'y aller, et va falloir qu'il s'accroche, parce que clairement, on va pas lui mâcher le boulot. Sauf qu'on va les mettre sur un fait divers un peu à part, une affaire de meurtre. Meurtre d'une jeune femme, qui pour Sands est intéressante, puisque c'est un meurtre qui n'est pas sans lui rappeler de vieilles affaires, et qui pour lui ne sont pas résolues, donc autant dire qu'il veut mettre son nez dedans. Quant à Léon, Léon c'est l'occasion surtout, eh bien, de faire ses preuves, de montrer qu'il peut être un vrai journaliste, et de montrer aussi que c'est pas juste un jeune arriviste ou un fuyard. Bon, d'ailleurs, à propos de ça, il a peut-être un passé à faire oublier, enfin le sien, peut-être celui de quelqu'un d'autre. Donc tout ça, c'est ce qu'on va suivre, toute l'enquête. L'enquête, mais ils vont pas être seuls dans cette enquête, puisqu'il y a un troisième protagoniste. Je n'en parle pas volontairement parce que c'est peut-être presque pour moi le plus important des trois, mais sa discrétion et surtout son intelligence, je vous laisse le découvrir. Ou plus exactement, la découvrir. Hein, elle se cache, mais elle est vraiment importante. On va suivre en fait l'histoire de ce trio hors norme, l'histoire qui va nous ouvrir sur l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'Espagne, mais plus encore, l'histoire de chacun des trois protagonistes. Parce que s'ils sont avec leur caractère, et croyez-moi, à leur façon, chacun est trempé, eh bien, ils ont un passé qui n'est loin d'être simple. Ils n'ont pas tous le même âge, et pourtant ils en ont vécu, beaucoup vécu, certains peut-être trop, mais c'est ce qui fait qu'ils sont hors normes. Donc on se plonge dans cette enquête, on est vraiment sur un thriller, un polar noir, on retrouve vraiment cette ambiance-là. La petite touche, c'est qu'il y a un cadre historique qui est, à mon sens, hyper bien respecté, ça nous plonge dans une ambiance qu'on connaît vraiment très mal. Et on en découvre beaucoup à travers ça. Il y a vraiment un filigrane qui n'est pas sans rappeler certains albums de Ménez, par exemple Paracuelos. On retrouve des petites choses comme ça derrière. Bon, l'humour en moins, parce que là, c'est pas le but. Mais on retrouve pas mal de petites choses. Donc, Contrapasso,
à lire, et puis qu'un dernier avantage, c'est-à-dire, oui, certes, comme vous pouvez le voir, c'est une série, hein, donc il va y avoir une suite, mais chaque album tient sur une enquête. L'enquête sera résolue, en tout cas celle qui nous intéresse, qui fait le creuset, à la fin de l'album. Donc on peut aussi bien le considérer comme un one-shot que comme une série. Donc autant dire de faire bien du plaisir, parce qu'on ne reste pas en suspens. Pas besoin d'attendre pendant des années la suite. En tout cas, déjà, vous allez vous faire énormément plaisir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite, comme toujours, de le découvrir. Comme toujours, on est là pour répondre aux questions. Et comme toujours, on est là pour vous tenter au maximum. À bientôt.